glissshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet. Bonjour, bienvenue sur glissshop.com. Donc je me présente Jean-François, conseiller ski. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la trousse de fartage Glisshop, une exclusivité Glisshop que l'on a conçue pour vous avec du matériel et des outils vraiment simples d'utilisation. Donc à votre disposition dans cette trousse de fartage, donc vous avez bien évidemment la trousse pour le transport du matériel, un mode d'emploi, un pain de fart, un pain de défarteur, un fer pour appliquer le fart et le défarteur, une brosse cuivre, une brosse nylon, une raclette plastique, un pack en fait de 3 petits pains de fart en fonction des différentes températures, et puis 2 élastiques. Donc la première phase en fait c'est la préparation du matériel. Donc pour cela ça concerne uniquement les skis bien évidemment. Donc vous avez à votre disposition un élastique et il suffit de bloquer les stop skis. Donc vous appuyez sur le stop ski, vous venez passer l'élastique derrière, au-dessus de la fixation et vous repassez de l'autre côté. Voilà. Comme ça le ski est bien sûr fixé, le frein ne bouge plus et vous allez pouvoir travailler à l'envers sur la semelle du ski. Donc pour la phase de défartage, donc on a branché le fer, on l'a réglé à la température donc qui est indiquée sur le blister du défarteur. Ça ne doit pas fumer, parce qu'à partir du moment en fait, où le matériel fume, ça veut dire que vous êtes en train de brûler le défarteur. Donc pour l'appliquer c'est tout simple, donc vous posez le pain de défarteur en fait sur le fer, vous allez le mettre en biais, tenir le fer en biais, et vous allez voir les gouttes qui vont tomber, donc il faudra faire simplement un petit aller-retour, de façon à en déposer sur toute la surface, sur toute la semelle du ski. Voilà, donc vous passez tout doucement, c'est pas la peine de se presser. Donc une fois que vous avez passé la matière, donc vous allez passer une première fois en appliquant très légèrement le fart et en venant tourner dessus, pour qu'il soit bien appliqué sur toute la semelle. Voilà, donc on voit bien, vous le voyez de toute façon, vous verrez que la semelle va changer de couleur au fur et à mesure que vous passez dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire un deuxième passage en fait, très doucement. Donc ça c'est pour vraiment bien lisser la matière. Vous devez obtenir en fait sur le dessus un effet miroir. Donc il faut passer tout doucement, vous pouvez tenir le fer comme ça. Il ne faut pas appuyer, ça ne sert à rien d'appuyer. Donc vous passez jusqu'au bout. Donc après 10 minutes, donc le défarteur est bien sec, on voit que c'est bien mat sur la surface du ski. Donc là on va passer au raclage proprement dit. Donc il y a juste en fait à tenir la racle comme ça, avec les 2 pouces en poussant. C'est pas la peine non plus d'appuyer trop fort, ça sert à rien, c'est pas de la musculation. Donc en fait vous passez très légèrement comme ça. Donc vous allez voir bien évidemment des copeaux qui vont se former. Donc les copeaux, au lieu d'être blancs comme la matière au départ, donc vous allez voir ils sont tout gris en fait. Donc ils contiennent en fait toutes les salissures que le ski a accumulées pendant toute la saison. Donc une fois que vous avez en fait raclé tout le ski, enlevé tout le défarteur, donc moi j'utilise un pinceau mais vous pouvez aussi prendre un chiffon, il n'y a pas de problème. Donc il faut enlever absolument en fait toutes les petites particules qui peuvent rester et qui vont vous gêner en fait, qui vont se coller après au ski. Donc pour le brossage cuivre, donc ce qui sert en fait à nettoyer bien la semelle vraiment en profondeur. Donc ça sert à rien, c'est toujours pareil, ça sert à rien d'appuyer très fort. Travaillez bien toujours dans le sens de la glisse, donc de l'avant du ski vers l'arrière. Donc il suffit simplement de passer comme ça. Et par contre au mouvement retour, donc il faut bien évidemment pas appuyer sur la semelle. Donc vous allez voir forcément des petites particules qui vont encore sortir, parce que vous n'avez pas enlevé normalement, vous n'avez pas raclé tout le défarteur. Vous allez voir de toutes petites particules, des petites poussières blanches qui vont sortir. Et après, bien évidemment, toujours pareil, il faudra l'enlever soit au pinceau, soit avec un chiffon. Donc pour le fartage, toujours pareil, comme pour le défarteur, donc toujours dans le sens de la glisse. Donc là, j'ai pris le petit pain de fart rouge pour bien que vous puissiez le voir à la caméra. Donc vous passez, vous amenez bien évidemment le pain de fart sur le fer, jusqu'à temps que ça coule un petit peu, qu'il y ait des gouttes qui commencent à tomber. Et vous avancez tout doucement jusqu'à l'arrière du ski. Donc une fois que vous avez fait ça, toujours le même principe, vous passez bien sur la semelle en tournant de façon à étaler la matière. Voilà, comme ça. Et donc au final, vous faites un passage tout doucement avec le fer, de façon à obtenir en fait un effet miroir avec le fart. Vous passez tout doucement, vous allez voir, ça doit faire une surface noire brillante. Donc dès que vous avez fini en fait de poser le fart, donc il faudra prendre la racle, vous avez une petite encoche dans la racle ici, donc ça c'est pour nettoyer l'écart. Donc il faudra se mettre simplement comme ça en biais et nettoyer le quart sur toute la longueur. Donc ça vous permet quand même de gagner un petit peu de temps et de ne pas avoir à faire cette opération en fait après une fois que le fart sera bien dur. Donc là ça sera un raclage à froid, ça sera le même principe, mais il faut bien laisser le ski reposer pendant 2 heures avant de racler. Donc vous mettez vos pouces sur la racle et vous allez en fait pousser toujours dans le sens de la glisse, de l'avant du ski vers l'arrière pour enlever le maximum de fart. Donc vous devez voir aussi la surface qui doit changer, bien évidemment, ça doit être une surface à peu près lisse. Donc il ne faut pas appuyer non plus trop fort. Donc une fois que vous avez fait ça, toujours pareil, donc soit avec un pinceau
ou soit avec un chiffon si vous n'avez pas de pinceau. Donc il faut bien enlever toutes les petites poussières qui peuvent rester sur la surface du ski. Donc pour l'opération avec la brosse nylon, donc en fait c'est toujours pareil, hein, c'est comme pour la brosse cuivre, donc toujours dans le sens de la glisse, et surtout donc vous ne touchez pas la surface quand vous faites le mouvement de retour. Voilà, donc vous devez avoir quand même beaucoup moins de petites poussières hein, qui doivent sortir. Vous devez obtenir en fait une surface brillante. Donc après un petit coup de pinceau. Donc voilà, vous avez fini en fait l'opération de brossage. Hein. Donc c'est le résultat que vous devez obtenir. Vous voyez une surface bien lisse, bien propre. Et là, en fait, votre matériel est prêt à être utilisé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter sur info@glisshop.com ou bien au 04 73 26 98 47. Merci à vous, à bientôt. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet.